Donc depuis ce temps-ci, depuis février, c'est pas une blague, il fait beau à Lyon, on met des tables dehors. Au début, il y avait une table, deux tables, trois tables, quatre tables. Et maintenant, tous les jours, les gens du quartier jouent. Je peux même vous dire le nombre de jours de pluie pour Lyon. Donc c'est un super bel espace. Hein, vous avez vu, il y a très informatique, il y a une bibliothèque, il y a un suivi par rapport à... Vous connaissez l'école de France de Lyon. On était là-bas depuis 1990. Donc, monsieur le maire du 2e arrondissement, on est très content d'être maintenant dans votre arrondissement aussi. Je pense que les échecs ici vont se développer très rapidement. Tous les restaurants autour sont fantastiques, les restaurateurs super sympas. Ils sont contents aussi de nous avoir. Ouais, en tout cas, merci à vous tous. Et je laisse la parole à Jocelyne. Oui, merci Christophe. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Je suis aussi très heureuse d'être ici parmi vous pour ces finales d'autobus féminin et de la Coupe de France, bien entendu. Et je félicite déjà toutes les équipes qui sont ici, les équipes qui sont demi-finalistes. Et je veux remercier le club de Lyon, Christophe et toute son équipe, et aussi la municipalité de Lyon. Donc merci beaucoup, monsieur le maire, de nous accueillir ici dans ces nouveaux locaux qui ont l'air vraiment spacieux et qui sont bien adaptés à tous les types de compétition. Donc merci à tous. Je vais présenter quand même quelques mots sur les équipes qui sont ici présentes. Donc nous allons avoir des matchs de haut vol. Bichevillers qui va rencontrer Évry. Donc Bichevillers est emmené par Léla Jacques-Lévy, qui est là, je pense. Qui est numéro 3 géorgienne, championne du monde par équipe. Lino Mesuradze, qui est double championne de France. Nous avons l'équipe d'Evry, qui est quadruple championne de France, qui a été championne en 2006, 2010, 2011 et 2013, si je ne me trompe pas, qui est emmenée par Sophie Millet, quadruple championne de France. Sabrina Vega Gutiérrez, numéro 2 espagnole. Anda Safranska, depuis cette année, qui a été 8 fois championne de Lettonie, donc un beau match. Ensuite, nous avons Clichy, multiple championne de France, en 2003, 2005, 2007, 2009, plusieurs fois demi-finaliste, emmenée par Alexandra Kosteniuk, que tout le monde connaît, 12e championne du monde. Bravo. Almira Skripchenko, quintuple championne de France et qui a été aussi championne d'Europe en 2001. Et puis nous avons l'équipe de Mulhouse, vice-championne de France en 2003 et en 2014, plusieurs fois demi-finaliste en 2004, 2007, 2010, qui est emmenée par Elisabeth Hess, numéro 1 allemande, et qui est suivie par d'autres jeunes championnes de très bon niveau. Donc voilà pour une petite présentation de ces équipes de très haut niveau. Donc, félicitations déjà à toutes et puis je vous souhaite de très beaux matchs. Voilà, merci. Bonjour à tous, donc je suis directeur de la Coupe de France, donc on arrive aux demi-finales. Après, il y a eu 258 équipes en début de Coupe de France, on arrive aux 4 dernières. Donc avec un match qui opposera deux équipes franciliennes, Clichy et Vitesse, et un match qui opposera Mulhouse à Monaco. Voilà, donc je ne présente pas les joueurs, vous voyez les cartons, il y a plusieurs grands maîtres, maîtres internationaux là présents dans la salle. Voilà, je laisse la parole à monsieur le maire. Bon. Écoutez, moi, quand on avait voté l'accueil de Lyon Olympique Échec ici dans ces locaux qui appartiennent à la mairie de Lyon, je ne réalisais pas en fait ce que ça représentait vraiment, un grand tour d'échecs, en termes de compétition, de venue de nombreux champions et puis d'animation pour la place. C'est ce qu'on espérait, mais je n'avais pas réalisé à quel point effectivement vous aviez cette activité. J'ai appris depuis que vous étiez quand même l'un des plus grands clubs de France. Et c'est vrai que c'est un vrai plaisir d'avoir un Olympique Échec ici aujourd'hui à côté de mon bureau. Du coup, je pourrais peut-être retrouver un peu le temps à m'initier, plutôt me rappeler, parce que je suis venu à un joueur d'échec. Et puis
évidemment, c'est très important de vous avoir, comme Christophe le disait, sur le quartier, parce que voilà, ce quartier a besoin d'animation, et vous en apportez beaucoup pour les commerces, ça c'est essentiel pour cette place qui est en train de se transformer. Et puis voilà, avoir effectivement ce club qui accueille de grands championnats, ce week-end la finale, demi-finale et finale de la Coupe de France, aussi le top 10 féminin, c'est évidemment assez prestigieux. Et donc on est ravis d'avoir à notre échec ici ces compétitions de ce week-end et surtout ce que vous apportez toute l'année sur le cadre. Merci beaucoup. Donc sinon moi je voulais remercier particulièrement un événement réussi. On n'a pas fini mais je pense que ça va être réussi. C'est toujours grâce à des grands dames ou des grands monsieur. Donc je voulais qu'on félicite Joël Mourgue, Gérard Hernandez et Georges Bollet et la famille Duterte qui nous ont aidés pendant plusieurs jours pour tout monter. Ils sont où? Gérard, Joël qui est là-bas, caché dans son coin. Et la famille Duterte, je ne sais pas où ils sont. Ah voilà, ça me pas. Un grand merci à vous. Les arbitres, sûrement vous avez quelque chose à dire. Alors les arbitres, bonjour à tous et à toutes. Donc, je serai l'arbitre principal de ce week-end, secondé par Georges Bollet, que vous connaissez tous. Quelques petits rappels sur les portables, s'il vous plaît. Ils sont coupés, vous n'en avez pas sur vous. C'est là, je suis sûr. La cadence, pour ce qui est de la Coupe de France, vous allez jouer à 1h30 pour jouer vos 40 premiers coups, plus une deuxième période de 30 minutes, et 30 secondes à chaque coup tout le long de la partie. Pour ce qui est du top 12 féminin, vous jouez à la cadence de 1h30 plus 30 secondes pour toute la partie. D'accord? S'il y a le moins de problèmes, évidemment, vous arrêtez la pendule et vous nous appelez sur le jour maintenant. Pardon? Oui, pour la Coupe de France, une particularité, mais je pense que vous le savez tous, la pendule ne compte, comme on dit, ne compte pas les coups. C'est-à-dire qu'elle vous rajoutera les 30 minutes de la deuxième période dès que l'un de vous, noir ou blanc, sera tombé. Okay? À ce moment-là, il faudra vérifier que vous avez bien joué les 40 minutes. Ok? Pour les filles, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de deuxième. Particularité, demain, le top 12 féminin, ce soir, quand tout le monde aura fini, avec Jocelyne, nous ferons le tirage au sort pour les couleurs de demain. Ok? Dans les capitaines, s'il vous plaît, ne partez pas, restez avec nous. Si vous n'êtes pas là, on fera tirer une main innocente. Tu voulais rajouter, Christophe? Donc évidemment, le président de la Fédération française des échecs va nous rejoindre ce soir à partir de 20h. Là, il est à la finale de la Coupe Loubatière. Vous êtes invités donc, à un cocktail dînatoire à partir de 20h, donc ce soir. Pour ceux qui ont oublié de réserver, ne vous inquiétez pas, hein, j'avais prévu le coup, je sais que les gens d'échecs, ils pensent qu'à leur variante d'échecs en général. Donc ceux qui ont oublié de s'inscrire, il y en a au moins 10. Je vous ai quand même inscrit. Voilà, et si vous dites que vous n'êtes pas là, ne vous inquiétez pas. Les Lyonnais, vous savez, ils ont la fourchette. Enfin bref, donc c'est un cocktail debout, mais avec plein de choses lyonnaises. Cocktail dînatoire, avec du champagne, à partir de 20h. À 21h, il n'y a plus rien. Attention. Voilà. J'espère que vous n'avez pas trop mangé à midi. Il y a des lieux de jeu. Ouais, ils vont jouer 4 matchs. Vous lancez la ronde. Comment on fait? On fait vous lancer la ronde. On dit ça très vite. Maintenant. Monsieur le maire va lancer la ronde. Les noirs démarrent la pendule et les blancs jouent. Ouais, bien.